Eh bien salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous montrer ce nouveau petit modèle. Franchement, pas mal de choses à énoncer, on va en parler. Reste bien assis, je lance le petit générique et on revient tout de suite. Présenté dans chacun de nos tests. Elle est bien accrochée au sol, où est-ce que je veux dire? Niveau batterie, bon, on est vraiment sur de l'entrée de gamme pour moins de 500 €. Vous pensez bien qu'on n'aura pas une foudre de guerre. On est sur du 48 volts, 15,6 ampères-heure. Une batterie qui fera faire une autonomie allant jusqu'à 50 km, 30 à 40 si on roule débridé. Je vous le conseille pas, en France c'est interdit. Mais quand même, on a quelque chose de plutôt sympa. On peut se déplacer pour des petits trajets en ville. C'est plutôt cool. Niveau motorisation, on se retrouve cette fois-ci avec un moteur 6,5 pouces pour les moteurs. On est sur du 800 watts en nominal. On n'est pas sur une foudre de guerre. Il y en a assez pour ceux qui veulent faire du wheeling. Il y en a assez pour ceux qui veulent se déplacer. On ira à 45 km/h et c'est pas plus mal comme ça. Très similaire à la Q-Kirin G2, la G2 Pro. Toutes ces petites trottes en 48 volts, single moteur. On a toutes les mêmes puissances. Après, c'est vraiment le design qui compte. Et là, vous l'aurez compris, c'est selon les goûts et les couleurs. On a aussi quelques petites améliorations comme le système à clé. Certaines l'ont pas. On a ce bel écran en couleur. Ça, c'est vraiment du 2025. On est sur quelque chose de plutôt sympa. Bon, pour le freinage, encore une fois, c'est pas une découverte. On est sur du frein à câble, encore très classique chez Q-Kirin pour ce type de trottinette. On reste quand même sur du frein à disque. On a un peu de freinage électrique, donc ça reste plutôt agréable et ça reste quand même efficace. Vous verrez en test, c'est pas non plus un truc de fou. Pensez aussi que la bête fait même pas 30 kg, on est sur un poids de 29 kg. Faudra pas forcément de très gros freins pour pouvoir arrêter cette bête. Je le redis, c'est suffisant. Niveau tableau de bord, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, on est vraiment sur quelque chose de nouveau chez Q-Kirin. On a un beau panel de boutons qui nous indique un peu tout ce qu'on peut faire. Donc les vitesses, 1, 2, 3 ou le mode piéton. Qu'on est pas mal, et c'est bien ce qui est annoncé, on est sur du 45 km/h, c'est pas mal. Si on appuie une fois sur le bouton marche arrêt, ça éteint les phares. Si on reste appuyé sur le RGB, on a les guirlandes de lumière qui s'allument dessous. Et après, en appuyant une fois, on peut choisir la couleur, la tonalité, un peu tout. C'est du RGB, c'est joli comme tout. Classique des clignotants affichés sur l'écran et à défilement devant et derrière. La clé de contact classique. On reste appuyé sur le bouton, elle s'allume. On a les catadioptres sur le côté pour l'homologation en France. Ça, mine de rien, c'est très important et il faut que ce soit sur toutes les trottinettes électriques. Pour le système de pliage, plutôt classique aussi. On a, comme d'habitude, le petit bouton à lever et hop. Comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à faire ça d'une main. Hop, elle se plie très rapidement, très facilement surtout, et c'est très important. D'ailleurs, je vais la remettre droite. On peut parler aussi des suspensions, plutôt pas mal j'ai envie de dire, malgré qu'on n'est pas du tout sur d'hydraulique, on est sur du simple ressort, et je vous avoue, ça rebondit, ça claque. Tout dépend des circonstances, mais c'est pas forcément agréable au quotidien, et c'est quand même un défaut. Il y a aussi 2-3 petits détails, comme les roulements qui sont apparents ou tout ce genre de choses là. Ça aussi je trouve que c'est dommage et j'ai bien compris que dans le temps ça va pas durer. Après bon, un roulement il y en a pour 5 minutes, ça coûte 3 €, ça change rapidement, mais on veut du durable. On peut parler prix, on est sur une fourchette de 500 € pour ce modèle, bien sûr sur Geekbuying, avec une petite promo de Fresh Trot comme d'habitude, disponible directement sur le site de Promo Rider. Vous avez une belle garantie commerciale d'1 an, sans parler bien sûr de la garantie de conformité de 2 ans. Il faut savoir aussi que sur le site de Promo Rider, il y a un petit chat en direct, comme ça si vous avez la moindre question, je pourrai vous y répondre et très rapidement. Je mets le petit lien dans la description avec le code promo. La trottinette sera disponible immédiatement. Et bien la team, on se retrouve sur cette Q-Kirin T3.
Il y a déjà quelque chose que j'aime beaucoup, malgré qu'elle n'est pas très puissante, mais elle est très nerveuse. Pour une trotte si peu puissante, on va commencer par là. Moitié de batterie en plus. Quelle nervosité. Pourtant elle va pas vite, hein, je le redis. Hein. Elle est stable de ouf. Tu vois, elle est vraiment bien. Pour 500 €, on a accès à une machine comme ça. Ça, c'est incroyable. On n'a pas des perfs de ouf, faut le dire. Mais on a quand même un engin pour se déplacer, plutôt fiable, plutôt agréable à regarder. On comprend pourquoi Kukirin ils ont fait du mal cette année, hein, faut le dire. Hein. Bien ce moteur 800 watts qui exploite entièrement toutes ses capacités. La config est bien équilibrée. Niveau batterie, je le redis, on fait ses 30 à 40 km sans forcer. Je parle pas de brider. Brider, on peut monter jusqu'à 50 km facilement. Pour reparler suspension, ça fait un peu de bruit par contre. On a des bruits de plastique un peu, faut être honnête. Mais ça suspend plutôt bien. Ceux qui connaissent et qui ont eu la Kukirin G1 Pro, on a sensiblement le même ressenti, j'ai envie de dire. Et on sent que c'est pas de l'hydraulique quoi. Après, bon, 500 € c'est très bien déjà. On a ce freinage à disque qui est plutôt simple, efficace je sais pas, mais simple. En tout cas, il y en a assez pour arrêter la trottinette. On a des pneus à crampons qui adhèrent bien. Là comme on voit, c'est mouillé, mais je peux rouler quand même. Là il y a le bruit typique des suspensions que j'aime pas du tout. Tu vois, pour les petits gars qui veulent s'amuser, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser quand même. Après c'est à toi de voir qu'est-ce que tu appelles s'amuser. Parce que oui, il y en a qui leur faut au moins une Thunder 2, Thunder 3 ou l'équivalent pour pouvoir s'amuser. On est déjà pas mal. Que dire de plus sur la bête? C'est plutôt simple, c'est des configs qu'on connaît déjà. Et c'est pas ce qui va nous surprendre. Ça nous surprendra au niveau du design. Parce qu'on a quand même une trottinette qui est vraiment belle à l'œil. Après à voir, à suivre sur le long terme, tout ça. Bon, jusqu'à présent, Kukirin a fait ses preuves. Pas sur l'étanchéité, d'ailleurs ça n'a pas changé. Mais quand même, il y a quelque chose. Ils ont réussi à se faire une renommée, c'est pas pour rien.